Il est 19h chez nous à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous sur Ecopolis Télévision pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Vers la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le dernier patient atteint de cette maladie a quitté le centre de traitement de Boulapé dans le Kasaï. Les autorités sanitaires et l'OMS saluent cette victoire collective et appellent à la vigilance durant les 6 prochaines semaines. Cinquantenaire du combat du siècle entre Ali et Foreman, la légende de la boxe américaine Mike Tyson a été reçu par le président de la République. Durant son séjour à Kinshasa, l'icône de la boxe a déclaré ses origines congolaises. Une série d'activités sportives et culturelles sont programmées à Kinshasa. Ouvrons ce journal avec la lutte contre le chômage des jeunes. Une cité moderne dénommée Mandala City. Mandala City est en cours de construction dans la cité de Kanyama-Kasese en province du Olomami, œuvre des anciens Kuluna devenus bâtisseurs de la nation à travers le service national. Ce projet comprend des villas équipées avec 72 chambres, un hôpital ultra-moderne qui sera bientôt équipé. Pour le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, commandant du service national, il est question de créer de bonnes conditions de travail, surtout pour des visiteurs de marque. Et côté élevage, Kanyama-Kasese est passé de 4 têtes de bétail à un cheptel de plus de 6 000 vaches pour une prévision de 10 000 têtes pour 2026. C'est un rêve devenu réalité. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik attire, séduit et convainc. Ces actions concrètes à impact social vont au-delà de l'imaginaire. Nous sommes à Kanyama-Kasese, où la forêt agendre Mandala City, une cité moderne construite par les ex-Kuluna, est désormais bâtisseur. Un projet ambitieux et structuré, où on y trouve des villas bien équipées, une piscine, une salle de conférences, une salle de sport, un terrain de tennis, un bureau présidentiel, et même une salle réservée au conseil des ministres. Son bureau est grand, bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Ça, c'est la salle du conseil. Toutes sortes de réunions. Rigoureux et très attentif, les commandants du service national ne laissent rien au hasard. Ils passent, repassent, observent et corrigent. Kanyama-Kasese devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque, commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. À quelque part, un autre bijou sort des terres. Il s'agit d'un hôpital ultra-moderne destiné aux soins de santé de qualité pour les bâtisseurs, leurs familles et les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé. Et Kanyama-Kasese, c'est avant tout l'agriculture et l'élevage. Des 80 têtes de vaches en 2019 à plus de 6 000 en 2025. Le numéro 1 du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, intensifie sa politique sur l'autosuffisance alimentaire en RDC afin de matérialiser la vision du chef de l'État. 2023, qu'on a commencé avec 100 bêtes, 110. Maintenant, là, on est à 6 000 et quelques, parce qu'il y a des acquisitions aussi. On est à plus de 6 000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnelle, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, et Kanyama-Kasese a cessé d'être simple champ retranché au beau milieu de rien. Et parce que chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon.
Et dans le chapitre des transports, reprise officielle du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, le maire de cette ville du Congo central, Dominique Kodiambete, a accueilli samedi 18 octobre dernier la délégation des cadres de la Société commerciale des transports et des ports en navette inaugurale du nouveau train relancé par le directeur général Martin Lukusa. Pour le patron de la ville de Matadi, le mérite revient au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa vision éclairée. C'est la joie pour nous parce que c'est une demande que nous formulons tous les jours. Dans notre ville de Matadi, nous avons besoin du train. Le chemin de fer doit fonctionner. Quand le chemin de fer fonctionne, il y a beaucoup de choses qui peuvent être facilitées au niveau de la ville. Bon, ici, c'est le train voyageur. Nous avons vu il y a un mois passé le président de la République lui-même descendre au niveau du chemin de fer à Kinshasa. Il a visité les installations du chemin de fer, il a visité les matériels, il a visité les engins et il avait promis que le train va reprendre. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Matadi, nous avons accueilli notre premier train voyageur. C'est dans la vision du président de la République qui voudrait que la circulation des personnes et de leurs biens se fasse dans de très bonnes conditions. Et parmi les moyens qui nous permettent de bien voyager, il y a les trains. Parce qu'à bord du train, vous pouvez être à l'intérieur, vous mangez, vous buvez. Si vous avez besoin de faire quelque chose, vous avez des besoins physiologiques, vous pouvez vous déplacer. Donc il n'y a pas de crampes dans les jambes. Donc vous avez la facilité de voyager dans les bonnes conditions. Et aujourd'hui, nous avons ce train à Matadi. Départ c'est Kinshasa, destination c'est Matadi. Nous avons accueilli ce train avec beaucoup de joie. Parce que c'est un début. C'est le train voyageur qui commence. Comme nous le disons toujours, nous avons aussi besoin du train marchandises. Si le train marchandises aussi recommence le trafic, ça nous aide à lutter contre les embouteillages. Donc la solution, parmi les solutions pour lutter contre les embouteillages, c'est le train marchandises. Un train marchandises peut vous convoyer 20 ou 30 wagons. Et quand 30 wagons comme ça, c'est 30 véhicules de moins sur la nationale numéro 1. Et s'il y a 10 trains qui circulent par jour, donc 300 véhicules de moins sur la nationale numéro 1, donc il n'y a plus d'embouteillage dans la ville et les accidents sur la nationale numéro 1 vont être réduits. Donc nous avons toujours fait ce plaidoyer pour que les chemins de fer reprennent. Et comme le train voyageur a repris, nous sommes contents, nous savons qu'après le train voyageur, c'est le train marchandise qui va aussi recommencer le trafic et c'est bon. Nous félicitons les autorités de l'ONATRA, il y a le DG Lukusa qui est à la tête. C'est à son époque que le train voyageur a repris et nous félicitons le directeur, Sater Gerengo, un grand cheminot qui a suivi la formation en Chine. C'était à l'époque ensemble avec le directeur Omari. Donc c'est parmi les cerveaux qui sont restés au chemin de fer pour remonter la pente de ce département. Donc ils sont encore là, ils sont encore vivants. Tout à fait autre chose, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, est de retour à Kinshasa depuis vendredi dernier, après un séjour aux États-Unis d'Amérique et en Belgique. Ces déplacements ont permis d'obtenir des engagements concrets dans plusieurs domaines jugés prioritaires par le gouvernement, notamment la mobilité urbaine, la qualité des routes et la construction d'ouvrages d'art. Le ministre Banza Lunda a affirmé que ces déplacements ont permis de concrétiser d'importants partenariats et d'accélérer des projets clés inscrits dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, et partenariats stratégiques avec la Belgique et modernisation du laboratoire national. Lors de son passage à Bruxelles, le ministre a échangé avec des partenaires, ce qui a conduit à des retombées immédiates. Un accord de principe a notamment été conclu pour la construction d'un réseau de tramways à Kinshasa. De plus, un point crucial a été l'accord pour l'envoi d'ingénieurs congolais en formation pour renforcer les contrôles qualité des routes en construction en RDC. Ce renforcement des capacités s'inscrit dans la perspective de la relance et la modernisation du laboratoire national des travaux publics. Il y a eu des contacts très sérieux dans le domaine de la construction des ponts à travers des ponts à jeter sur nos différentes rivières. Et puis, nous sommes entendus avec certains partenaires sur la relance et la modernisation de notre laboratoire national des travaux publics. Donc nous aurons d'ici là notre laboratoire des travaux publics modernisé et équipé. Cela va nous permettre d'avoir un contrôle qualité en permanence sur les routes qui sont construites dans notre pays. Des ponts Unibridge
et 500 ouvrages supplémentaires prévus en France, le ministre Banzalunda a rencontré les partenaires Matir, spécialisés dans la construction des ponts modulaires Unibridge. Cette rencontre a permis d'aborder la concrétisation de projets déjà financés sous l'impulsion du président de la République, notamment la fabrication des 205 ponts totalement financés. Un objectif encore plus ambitieux a été réaffirmé. Le ministre s'est dit confiant dans l'accélération de la construction, de la livraison et de la pose de ces ponts à travers les territoires nationaux. Des contacts très sérieux ont également eu lieu dans les domaines de la construction des ponts agités sur les différentes rivières congolaises. Les couleurs de l'Obito au cœur des échanges à Washington, le ministre Banza a également fait partie de la délégation conduite par la première ministre à Washington pour un forum de très haut niveau. Et retour à Kinshasa, le ministre John Banzalunda a réaffirmé son engagement à poursuivre les travaux et accélérer la construction des infrastructures initiées par le président de la République, insistant sur le fait que les résultats de cette tournée sont essentiels pour l'avancement des chantiers en cours. En santé, je l'annonçais en titre, en RDC, la récente épidémie d'Ebola touche à sa fin. La guérison de la dernière victime suscite un réel espoir. Après 6 semaines de lutte contre la maladie, samedi 18 octobre dernier, le directeur général de l'Institut national de la santé publique, Dieudonné Mwamba, a déclaré lors d'un point de presse tenu à Kinshasa que l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï était maîtrisée grâce à une surveillance épidémiologique efficace et des ripostes rapides. Cette guérison marque le début du compte à rebours de 42 jours qui permettra de déclarer officiellement la fin de l'épidémie si aucun nouveau cas n'est détecté. « 53 cas confirmés avec 34 décès. Donc la létalité se situe autour de 64%. Et comme on vient de le dire aussi, nous sommes donc au 21e jour sans un nouveau cas confirmé. Les activités de riposte se poursuivent sous la coordination de l'Institut national de santé publique à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP. Donc, les équipes du système de gestion de l'incident sont déployées au niveau de l'épicentre de la maladie, donc la zone de santé de Boulapé, où l'incident manager est déployé sur place avec toute son équipe et les différentes activités de réponse, notamment la surveillance épidémiologique avec tout le suivi de listage et le suivi des contacts. À ce jour, il nous reste 154 contacts qui sont en cours de suivi. Il y a les activités de la vaccination qui se poursuivent et nous avons déjà plus de 34 000 personnes vaccinées. La prise en charge des malades se poursuit au niveau du centre de traitement Ebola à Boulapé et les activités de communication de risque engagement communautaire, les activités en rapport avec le testing et le laboratoire sont en cours. Donc tout le dispositif de riposte est en place et nous avons bon espoir qu'avec cette tendance qui se maintient, nous pourrons assez rapidement arriver à contrôler cette épidémie. Et puis, 50e commémoration du légendaire combat Ali Forema. Le boxeur américain Mike Tyson est arrivé samedi dernier à Kinshasa pour la première fois sur invitation de la maison d'Ivo. Il a été reçu dimanche par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En conférence de presse, la légende de la boxe a pris la parole pour évoquer ses racines africaines. Il a déclaré avoir fait récemment un test ADN qui a révélé ses origines congolaises. Actuellement, il voudrait découvrir de quelle tribu il est originaire. Un moment d'émotion pour l'assistance qui a réagi par des cris, applaudissements et ovations. Suivez cet extrait choisi par Ecopolis Télévision. Donc c'était très intéressant, j'ai fait le test ADN qui s'appelle 23andMe, j'ai partagé les résultats avec Richie. And so,
when it came back, the results came back, and when it said most of my genetics was from the Congo, and then I said, well, this makes sense. It makes sense, it makes sense. Les résultats sont tombés. Il s'est rendu compte que la majorité de ses ancêtres étaient du Congo. Il s'est rendu compte que I would say it made sense because the only history I really knew was about the rumble in the jungle and the wars. Et la raison pourquoi ça fait du sens, c'est parce que la seule histoire qu'il connaît vraiment bien, c'est sur le Rumble in the Jungle, le combat de la jungle, et les guerres. And so, once I got familiar with the history of the war and the tribes and stuff, and then I said, I understand why I'm the way I am. Donc là, il a compris pourquoi il est de la façon dont il est. So I'm happy to be here. Thank you for having me. Allez, on change de registre. Apéro de Fally Ipupa, c'est le nouveau concept communicationnel mis en place par l'artiste musicien en prévision de son concert prévu le 2 mai prochain au Stade de France. La dite innovation consiste à inviter des chroniqueurs de renom dans son intimité, une occasion pour l'artiste de livrer ses rêves, projets et ses petits secrets qui recourent à son succès. Un moment d'immersion dans la vie intime du porte-étendard de la culture congolaise. Je vous propose ici cet échange riche en anecdotes. Pourquoi tu dis qu'il était à l'organisation de nous? Il est où tu as pu d'abord? Merci. Il est où tu as pu, puis il va nous signer mon stade de France, comme ça, un problème. L'idée, c'est vrai que avant 2023, on a encore calculé la montée. Il y a une montée qu'il faut habiter à Stade de France. C'est venu naturellement. Après, il y a eu Arena, tant que tout sali concert, il y a eu Arena, Mbalamoko, la GDP Production, donc la personne qui est maison et produire Stade de France. Et ça, c'est déjà proposition. Il y a Stade de France. Dis-moi un peu, Fally. Alors, à entendre manière préparatif, pas préparatif, il y a événement au Stade de France. J'ai appris que pour inclure Batou, album, voilà. Justement, donc, comment ça va se passer? Ok, donc ils ont dit que le album est en précommande, il y a physique, on a comprendre. Au sommet, on déjà prêt, au cani déjà boué. Donc, il a dit que Moutoir au sommet ticket à Stade de France, au réservé. Moutoir au sommet ticket avec un billet d'avion. Moutoir au sommet. Au réservé. Au réservé album à partir de l'eau. Officiellement mercredi. Le 10. Parce que votre on a le lieu de stratégique, parce qu'apparemment la France, le premier d'abord, c'est férié. Et le 4, apparemment la France au deuxième déjà férié. En tout cas, il y a évité sur les 4 pays fériés, mais en tout cas les premiers fériés. On a fait sûr parce qu'on a travaillé entre les 9, on a les deux, la préférée qui les deux quand même parce que dans la férié, moi on a vu sur l'Africain, férié 8 heures. Et ça, là, moi, bien, le 2, c'est un samedi. C'est un samedi. C'est un samedi. C'est quoi? Moi, le premier année, tant on a le bac, vous remarquez que nous avons communiqué dans d'autres chats, nous avons Kombona, So. Parce que je ne voulais pas que les gens, dans ma polémique à salité, ils sont loin de la communauté, dans la warrior, tout ça, c'est comme ça. Et pour finir, le phénomène Noël Nyama Makanda dit Werason a enfin donné samedi dernier son spectacle tant attendu à Addis Arena en France. C'était devant près de 8000 spectateurs. Le pot-pourri de sa discographie légendaire ainsi que des featuring avec ses anciens musiciens et collègues à l'instar de Manda Chante, Déplique Pomba Nuance, Brigade Sarbati, Bill Clinton, Kalonji et autres. Le clou du spectacle fut son appel à l'unité de tous les musiciens jadis en conflit, notamment le clan Zaïko, Quartier Latin et certains des artistes qui font le bonheur des mélomanes. Des retrouvailles qui ont réchauffé les cœurs des amoureux de la rumba congolaise. Je vous propose encore de suivre cet extrait afin de vous replonger dans l'ambiance de l'Addis Arena.
Salisana Saikuna Weke Lingana Dokana Viva la musica Lingana Dosalisana Mama Wana Mayele Ababa Kamikolo Wana Malawe Adosa Kabaotie Mama Lingana Dosalisana Olimana dosalisana awayo Voilà, c'est sur cette note musicale que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure. À demain.